Vous êtes à la recherche d'un vélo qui prend peu de place, haut de gamme, voire même exceptionnel dans son genre. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Ado Air Carbone. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un vélo réalisé en fibre de carbone, un cadre absolument exceptionnel d'une légèreté déconcertante. Un vélo qui pèse seulement 12 kg, là où la concurrence, en règle générale, que ce soit en alliage d'aluminium, magnésium, pèse le double de celui-là. Il existe en deux coloris, le noir est assez soft. Allez voir, je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir l'autre couleur disponible dans les beiges marron, vraiment très beau. Et c'est véritablement l'intégralité du cadre, y compris la fourche qui a été réalisée en carbone sans jointure, comme vous pouvez le voir, en tout cas sans jointure apparente. On n'est pas dans l'univers des vélos qui ont un ou deux éléments en carbone, en fibre de carbone, et essayent de se faire passer pour du tout carbone. Ce qui est vraiment exceptionnel sur ce vélo, c'est sa légèreté. À porter, à mettre dans un coffre de voiture, c'est véritablement incroyable. Ça paraît logique, ça paraît normal, mais c'est une sensation à part entière. Et ce n'est pas sa seule caractéristique distinctive. En contre-jour, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de chaîne sur ce vélo. On a une courroie. Alors c'est pas exceptionnel, on a déjà vu des vélos de ce type, mais c'est très pratique, notamment pour l'entretien, puisqu'il n'y en a pas. C'est assez confortable comme vélo à rider de manière générale. C'est très feutré, le vélo n'émet quasiment aucun bruit, en tout cas moins qu'un vélo traditionnel. Par contre, ça signifie aussi qu'il n'y a pas de dérailleur, il n'y en a pas non plus à l'intérieur du moteur. Il existe aujourd'hui dans les vélos très haut de gamme des moteurs à moyeu permettant d'inclure une forme de dérailleur, ou en tout cas des vitesses supplémentaires. Là, c'est pas le cas. Il s'agit d'un moteur de 256 watts qui respecte la réglementation française de 36 volts, épaulé par une batterie de 9,6 ampères. La batterie se trouve à l'intérieur du tube de selle avec un petit bouton d'allumage sur la partie supérieure. Tube de selle qui permettra d'accueillir un gabarit allant d'1,55 m à environ 1,90 m et permettant aussi de stabiliser le vélo lorsque vous l'aurez plié. Comme vous pouvez le voir à l'aide de la bague qui est juste ici, le cadre est pliable ainsi que le guidon. Et je l'ai testé sur les routes d'Arcachon, ce vélo, c'est un vrai bonheur en matière de pliage à l'intérieur de mon coffre de voiture. Alors moi j'ai un break, donc forcément ça rentre très bien. Mais à mon avis, je peux en mettre deux faciles, vous pouvez le mettre dans un coffre de Twingo nickel. Il s'agit d'un 20 pouces à jantes extrêmement fines, 1,75 pouces de côté. Ça, c'est pour la partie pneumatique, les jantes doivent faire environ 1 pouce. On notera au passage qu'il s'agit de pneumatiques increvables, en tout cas en théorie. J'ai pas réalisé le test pour vous. Freinage hydraulique, avec des disques situés à l'avant, à l'arrière, des disques de 160 mm, pour un système de freinage a priori no name, c'est un peu dommage. Activable à l'aide des commandes qui se trouvent bien sûr sur le guidon, repose-poignet en cuir ou tout du moins en simili-cuir, écran de contrôle couleur que vous avez ici, qui permettra de voir les principales constantes du vélo, la distance totale parcourue, la distance au cours de votre session, la vitesse bien sûr, l'autonomie restante. Ici vous avez le niveau d'assistance, un klaxon un peu fluet malheureusement, pas d'accélérateur évidemment. On est sur un vélo qui a vocation à respecter la réglementation française, un phare à l'avant bien évidemment, et un phare à l'arrière mais qui n'est malheureusement pas relié au réseau électrique central. Il fonctionne à l'aide de deux piles AAA et ça c'est vraiment dommage. Mini pédales sur les côtés non rétractables malheureusement, ça aurait pu être un cool de pouvoir les verticaliser. Et trois absents majeurs sur ce vélo, pas de garde-boue à l'avant, pas de garde-boue à l'arrière et pas de béquille non plus. J'ai dû prendre un système D pour faire tenir le vélo à la verticale. Et plus embêtant, il n'y a pas de visserie, il n'y a pas de passement sur la partie arrière, que ce soit pour la béquille ou le garde-boue. Il y en a un par contre utilisable pour la partie avant. Ça fait un peu dommage, 1 sur 2. Le vélo développe un couple de 35 Nm et peut porter un solide gaillard de 120 kg pendant environ une centaine de kilomètres. C'est ce qu'on va voir à l'intérieur de ce test. Au niveau du confort, ce vélo souffle deux tendances assez distinctes. La première, positive, est donnée par sa légèreté. Il s'agit d'un véritable poids-plume, comme je vous le disais à l'intérieur de la description. Vélo qui est portable extrêmement facilement, presque agréable à mettre à l'intérieur de mon coffre, avec un capteur de pression qui répond au quart de tour. À peine ai-je à mettre un tout petit peu de pression sur la pédale et ça y est, le vélo avance immédiatement et on a la sensation qu'il comprend mon intention. Là, je l'ai mis en vitesse 1, je suis en côte, je passe immédiatement en vitesse 3 et ça y est, le vélo démarre. On a le couple, alors 30 Nm qui paraissait un peu léger sur la fiche technique, qui finalement fait clairement le job en côte. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure à l'intérieur de la description. Une chose est certaine, j'ai à peine de la pression à mettre sur le pédalier. Regardez, là je suis dans une belle côte et je souffre pas. Sinon, mon rythme respiratoire aurait radicalement changé. Là, c'est pas du tout le cas. Je monte cette côte sans aucun problème. Le pédalier, le torque sensor est un vrai bonheur sur ce vélo. Il a été bien réglé, bien paramétré. Je n'ai eu à faire d'ailleurs aucune modification d'aucune sorte sur le vélo. En usine, sortie d'usine, il est absolument nickel, mais bon, on va dire que c'est un moindre mal sur un vélo de ce tarif-là. Là où il va souffler un peu plus froid,
c'est au niveau de la selle. On est sur une selle type Evil, comme vous pouvez le voir, avec une bonne densité de mousse, certes, mais ça reste une selle globalement assez spartiate. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de confort, bien qu'on soit quand même sur un vélo plutôt orienté mobilité, alors de luxe du dernier kilomètre. On est sur un vélo qui est fait pour prendre le moins de place possible. Mettre une grosse selle dessus aurait été une sorte de crime de lèse-majesté dans un sens. Esthétiquement, ça ne serait pas passé à mon avis. D'ailleurs, esthétiquement, il y a un paramètre à prendre en compte. Il s'agit d'un vélo qui est fait plutôt pour un gabarit allant alors de 1m55 à 1m90 comme préconisé directement par le site. Moi je mesure 1m76 et comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de place entre mes genoux et le guidon. J'ai, je dirais 25 cm de débattement qui me reste. Donc effectivement, on va pouvoir mettre dessus un gabarit assez costaud. Maintenant, il faut bien se rappeler qu'on est sur un vélo de 20 pouces. Pas fait pour accueillir non plus des géants. 1m90, ça me paraît un peu présomptueux. Personnellement, je l'aurais recommandé pour un gabarit allant jusqu'à 1m85 maximum. Pneus qui permettent d'aller essentiellement sur de l'asphalte, comme vous pouvez le voir ici. Éventuellement de sortir un peu des sentiers battus dans de la forêt bien balisée, sur de la terre bien dure, bien dense. Mais dès qu'on sort un peu des sentiers battus à mon avis, dès que la route commence à devenir humide, le vélo va probablement toucher à ses limites. Dès lors que vous arrivez aussi sur des cailloux, sur des pavés en pleine ville, vous allez ressentir toutes les vibrations. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de suspension. Le cadre n'est pas suspendu, la fourche n'est pas suspendue, il n'y a donc aucun système d'absorption, même à l'intérieur de la tige de selle, qui de toute façon renferme la batterie, qui permettrait d'améliorer le confort. Ce que j'adore, c'est le réglage des vitesses. Vous pouvez alors vous mettre en 0, et effectivement, ce vélo est un des rares qui soit utilisable réellement en vitesse 0, c'est-à-dire sans assistance électrique. En vitesse 1, vous ne serez pas limité en matière de vitesse, c'est la puissance déployée par le moteur qui, elle, sera limitée. Mais vous allez sur du plat circuler à 25 km/h sans aucun problème. Par contre, dès lors que vous êtes en montée, vous aurez tendance, ou en tout cas volonté, à passer en vitesse 3. Ça m'est arrivé ici dans les côtes d'Arcachon, il y en a quand même pas mal. Et là, vous ressentez la puissance moteur qui se met en jeu immédiatement et qui vous aide de manière considérable. Donc c'est cool, c'est que la vitesse 1 est réellement utilisable, on va dire, au quotidien sur du plat. Et dès que vous en avez besoin, vous passez en vitesse 3 et là c'est nickel. Avec mon 1m76, je trouve la position de conduite véritablement très agréable, à peu près à concurrence de ce qu'on peut avoir sur le marché de manière générale, puisqu'il ne fait pas de miracle, il n'y a pas d'innovation particulière à ce niveau-là, mais j'ai pas la sensation d'être sur un petit vélo avec un gabarit d'adulte. Vélo hyper léger oblige, je lui ai noté un truc en côte, quand on est sur une côte bien marquée et qu'on met un gros coup d'accélération, notamment en utilisant les cuisses, que la roue avant peut se lever parfois. Alors c'est notable assez rarement, mais la roue avant se lève relativement facilement, du fait probablement de la légèreté du vélo. Confort oblige et notamment vestimentaire, comment ne pas évoquer l'absence dommageable de garde-boue à l'avant et à l'arrière, ce qui signifie clairement que le vélo n'est pas fait pour circuler sur route mouillée ou humide. C'est un peu dommage que ça n'ait pas été fait de base. Idem pour la béquille, moi qui filme le vélo en étant à côté fréquemment, du coup je me retrouve pas mal dans l'embarras. A noter toutefois qu'en version pliée, en baissant le tube de selle, il est possible de maintenir le vélo en équilibre, mais uniquement s'il est plié. Allez, je vous propose de nous essayer au pliage, qui est quand même très facile eu égard au poids du vélo. La première chose que vous allez faire, c'est descendre la selle pour la faire buter contre le sol. C'est elle qui va servir à un moment donné de point d'appui pour protéger le pédalier. Ensuite, vous tirez la bague que vous avez ici, qui permettra, hop, je me suis légèrement pincé, qui permettra de plier le cadre du vélo. Dernière chose, vous allez pouvoir plier le guidon. Vous avez le même type de bague à ce niveau-là. Il ne vous reste plus qu'à l'incliner. Vélo qui prend extrêmement peu de place. Je vous mets ses cotes directement dans la description de la vidéo. En résumé, comme toujours, il y a des compromis à faire sur un vélo qui a été extrêmement bien monté, assemblé en usine, qui est très simple à utiliser de manière générale, qui est plutôt agréable, notamment à plier et à mettre en voiture, à transporter avec soi. Il va juste pêcher sur une forme de confort à l'utilisation. On est sur un vélo intégralement rigide. Je vous propose maintenant de faire un point sur la partie motorisation. Moteur de 250 watts en position arrière, 36 volts, respectant la réglementation française. Pas d'accélérateur, mais un capteur de couple bien sûr à l'intérieur du pédalier qui permettra de vous satelliser à la vitesse réelle de 25 km/h, un petit peu moins de 26 au compteur. En gros, le vélo décroche à peu près à 25,8 km/h, ce qui correspond à 25 km/h au GPS. Il respecte donc les clous de la réglementation française. Ça, c'est bien. Pas de dérailleur. Donc du coup, une seule et unique vitesse relativement démultipliée, c'est-à-dire qu'il va falloir pédaler relativement vite quand vous êtes à 25 km/h pour maintenir la fréquence. Mais
il n'y a pas de puissance à mettre dans les cuisses. Pas forcément d'ailleurs eu égard au moteur, il existe des vélos qui nécessitent véritablement de marquer une intention très forte pour accélérer. Ici, c'est pas le cas. Vous pouvez tout à fait, lorsque vous êtes en vitesse 3, n'effectuer aucune transpiration, n'émettre aucune force dans vos cuisses, y compris en montant des côtes quand même assez costauds. Il m'a bluffé ce vélo, je vais vous montrer ce que ça donne, je l'ai testé sur les côtes d'Arcachon. Allez, on va se faire plaisir dans la difficulté, bienvenue sur une des côtes d'Arcachon-Pereire. Et comme vous pouvez le voir, en pleine côte, je peux démarrer mon vélo sans aucun problème, extrêmement facilement. Je me suis mis quand même en assistance 3, mais le pédalier étant extrêmement démultiplié, il est ultra facile de monter quasiment n'importe quel type de côte avec ce vélo, malgré un moteur de 250 watts qui ne peut pas faire de miracle dans l'absolu, sans la moindre transpiration. Et en fonction de la force que je vais mettre dans mes cuisses, la force de l'intention, devrais-je dire, et non de la force réellement, je vais pouvoir monter la côte là en vous parlant à 11 km/h. Et à peine je marque un peu plus d'attention, que ça y est, je passe à une vingtaine de km/h ultra aisément, sans mettre la moindre puissance dans les cuisses. Que pourrait-on lui reprocher niveau motorisation? Eh bien rien, il fait vraiment le job. Je pensais que les 35 Nm de couple ne feraient pas l'affaire, seraient un petit peu trop doux. Et ben non, pas du tout. J'étais même très étonné de voir qu'il y a du mordant, il y a de la pêche. C'est pas un vélo qui vous fait faire de gros mouvements de recul en arrière lorsque vous accélérez évidemment, quoiqu'il peut quand même lever la roue avant lorsqu'on est en côte. Mais il s'est montré relativement étonnant à ce niveau-là. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'effectivement un dérailleur peut avoir quelques accents intéressants pour éviter d'avoir à pédaler rapidement. Mais en côte, très franchement, il est très bien. Côté freinage, c'est le pur bonheur. Il y a du freinage hydraulique sur ce vélo, ce qui signifie que vous n'aurez quasiment aucune force à mettre dans le système de freinage pour arrêter le vélo, que ce soit plein pot ou de manière beaucoup plus graduelle. Vous avez des disques de 16 cm situés à l'arrière et à l'avant, du freinage qui répond véritablement, alors j'allais dire au doigt et à l'œil, mais au moins au doigt. D'ailleurs, avec un seul doigt, vous pouvez arrêter le vélo. Système de freinage qui permettra de vous faire passer de la vitesse maximale, en tout cas en assistance, de 25 km/h à 0 en seulement 3,20 m à peu près à la louche, en fonction de mon poids aussi de 70 kg. C'est les meilleures performances que j'ai pu avoir aujourd'hui sur un vélo électrique. Système de freinage qui est très bien paramétré, à peine si l'étrier avant touche légèrement les disques, il y a peut-être un léger étalonnage à refaire et encore d'une fraction de millimètre, aucun grincement, c'est vraiment plein pot pour le freinage sur ce Ado Air Carbone. Je vous propose d'aborder maintenant le chapitre très intéressant de l'autonomie. 9,6 ampères-heure à l'intérieur du tube de sel que vous allez pouvoir retirer, recharger chez vous ou directement au bureau à l'aide de l'énergie du patron. Ça, on va dire, c'est un petit plus. Sel, donc que vous pouvez retirer ou verrouiller à l'aide de la bague que vous avez juste ici et des clés qui sont fournies pour sécuriser un petit peu tout ça. Il est dit sur le site que vous pourrez faire à peu près une centaine de kilomètres avec ce vélo. En règle générale, il ne faut pas trop se fier aux fiches produits. J'imagine que les calculs sont faits avec une personne qui doit peser, allez, à vue de nez, dans les 30 kg tout mouillé en vitesse 1. Pour un gabarit comme le mien, 70 kg en vitesse 3, c'est-à-dire en assistance électrique maximum, vous pouvez viser à peu près la cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Ça va dépendre des conditions de circulation, de pas mal de facteurs, mais c'est dans cette sphère-là que vous allez vous trouver une autonomie relativement correcte, même si j'avais espéré avoir un petit peu plus de cellules à l'intérieur du tube de sel. Allez, conclusionnons bien, il y a pas mal de bonnes choses dans ce vélo évidemment, à commencer par son cadre extrêmement léger en fibre de carbone. Ça reste un matériau assez rare, assez complexe à manipuler, ce qui va générer nécessairement un prix assez élevé pour ce vélo. Toujours est-il qu'il faut prendre les bonnes choses où elles sont. En termes de légèreté, c'est le vélo le plus léger que j'ai pu tester jusqu'ici dans cette catégorie-là. On est sur un vélo qui est assez agréable à rider, qui est bien fini, bien monté de base, qui offre une assistance électrique beaucoup plus véloce que ce à quoi je m'attendais. Les 35 Nm de couple me paraissent légère presque par rapport à ce que j'ai ressenti, vélo qui est capable quand même de monter des côtes assez costauds, pas mal démultiplié, mais encore équilibré, mieux équilibré que sur de nombreux vélos que j'ai pu avoir avec une courroie en fibre de carbone comme celle-là, où effectivement il faut garder un certain rythme de pédalage, mais déjà il y a extrêmement peu de force à mettre dedans, et le rythme reste encore raisonnable. J'ai vu des pédalages beaucoup plus démultipliés que celui-là, beaucoup moins agréables. Lui,
En termes d'équilibre, à ce niveau-là, il est véritablement top. Le système de freinage est juste génial, il est presque parfait. La sécurisation par GPS, j'ai pas pu la tester malheureusement. On a une bonne batterie, en tout cas relativement honorable, qui permet de parcourir pas mal de kilomètres, suffisamment pour ce genre de vélo. De toute façon, je pense que vous n'avez pas forcément envie de rester 50 km sur un vélo qui reste quand même assez spartiate. On va en arriver dans les points à améliorer. On est sur un vélo rigide, forcément, le cadre n'est pas suspendu, une selle qui elle-même est rigide. J'aurais aimé avoir des garde-boue à l'avant et à l'arrière et surtout un passement de garde-boue pour la partie arrière. J'aurais aimé aussi disposer d'une béquille, ce qui aurait été un moindre mal. Pour le dérailleur, non. D'habitude, je vous dis oui, je préfère les dérailleurs. Mais ici, comme l'équilibre est bon entre le moteur et la démultiplication, on va dire, du pédalier, moi j'ai trouvé ce que j'avais envie d'avoir, notamment sur plat et en côte ascendante. Il eût été de bon ton d'avoir une lumière arrière reliée au système de batterie centrale plutôt que de la faire fonctionner à pile. J'aurais aimé aussi, même si c'était pas fondamental, que le moteur se coupe lorsqu'on active les freins. Je dis c'est pas fondamental parce qu'en règle générale, on pédale pas quand on freine. Mais bon, là dans l'absolu, ça n'a pas été implémenté de base dans le vélo. Voilà ce que je peux vous en dire. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vous avez donc le lien pour aller voir son tarif directement dans la description. Forcément, un cadre en fibre de carbone, ça se paye, c'est logique. Mais bon, par curiosité, je vous ai mis le lien directement dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous avez des questions concernant ce vélo, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!